Qu'est-ce que c'est... Que s'est-il passé? Fleur de maïs. Comment te sens-tu? Fleur de maïs. Réponds-moi. Constance! Constance, réveille-toi. Un grand malheur s'est abattu sur Redwall. Il faut que tout le monde aille se mettre à l'abri de la pluie. Oui, Mathias. Oh, ma tête. Monsieur Taupe, réveillez-vous. Vous m'entendez? Allez, secouez-vous les puces. Oh là là, c'est ce breuvage pour sûr. Le breuvage n'y est pour rien, vieux ramasse-poussière, c'est encore pire. C'est comme si j'avais reçu un coup sur le museau. Basile, cours sonner l'alerte et mets-toi en quête d'indices. Nous devons découvrir ce qui s'est passé. J'y vais de ce pas. Quand l'heure est grave, il faut savoir mouiller sa chemise. Hein? Quelle odeur pestilentielle. Ça vient de l'aile nord. Oh, ciel. Qui est-ce, Constance? Fleur de maïs, par ici! C'est Madame Campagne. Qui a commis une chose pareille? Allons, ne pleure pas, bébé Bou. As-tu vu Matiméo? Il a dû probablement se cacher avec les autres. Je ne comprends pas pourquoi on s'en est pris à une créature sans défense. Arrêtez-les! Prenez garde, Madame Campagne! Je vous en supplie, arrêtez! Oh, Hugo! Oui, Hugo! Emmène-le à l'intérieur, Constance. Je vais tenter de retrouver Hugo. Et si tu pouvais aussi retrouver les petits, je n'en ai pas vu un seul. Va voir dans la crypte pendant que je cours chercher de l'aide. Allons, montrez-vous, petit polisson. Matiméo! Ben! Béa? Sol! Matiméo? Sol! Nous devrions cesser les recherches, Mathias. Je doute fort que le frère Hugo ait réussi à aller plus loin. Ma foi, tu as raison. Par ici! Venez vite! Hugo, mon bon ami, que vous ont-ils fait? Oh non! Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Et qui? Bien, résumons la situation. Nous avons été attaqués. Nous avons été trompés, abusés par ce gredin de renard et sa bande. Un ramassis de lâches. Mais oui, c'est cette meute de vauriens guenilles qui a fait le coup. Ils ont dû nous endormir avec leur magie. Ce n'est point la magie qui est en cause, monsieur Taupe, mais ceci. Nous avons été drogués, mes amis, avec une potion soporifique. Quoi? Une potion? Nous aurions été drogués. Allons bon. Incroyable. Allez-vous vous taire? Pardonnez-moi cet excès d'humeur, mes enfants, mais le temps malheureusement nous presse. Aussi mettons-le à profit pour remonter le cours des événements. Je pense aussi que le renard magicien nous a drogués avant de s'enfuir. Maintenant, reste à savoir pourquoi. Souhaitons que Jean Souricis connaisse la réponse. Merci. Aucune nouvelle de Matiméo? Les recherches se poursuivent. Matiméo, est-ce que c'est toi? Non, c'est moi, Mathias. Oh, Mathias. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Nous étions si affairés autour du banquet qu'aucun d'entre nous ne prit le temps de manger ou de boire quoi que ce soit. C'est alors que nous les vîmes. Je vous prie de croire, Mathias, que nous nous sommes défendus, Dame Campagne et Hugo, mais nous ne pûmes les empêcher d'exécuter leur plan diabolique. Quel plan, Jean? Que voulait-il au juste? Nos chers petits, Mathias, ils ont enlevé Ben et Béa. Ainsi que Sol l'écureuil, Cécile Campagne et votre Matiméo.
Mati parti. Mati parti. Je te le ramènerai, fleur de maïs. Je les ramènerai tous, je le jure, sur l'épée de Martin. Prenez garde à la colère du guerrier de Redwall! Alors, bébé gâté, le petit chouchou de l'abbaye, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, hein? Au secours, au maître! Le sourisson veut me tuer! Tu vas la boucler? C'est bon aussi pour vous. Tu as réussi à moucher ce raton, mais méfie-toi de 3 griffes. C'est une bête cruelle. Merci. Je m'appelle Aimée. Je suis la fille de Roland la Hache. Je vis dans les plaines de l'Ouest. Moi, c'est Matiméo, fils de Mathias le guerrier de l'abbaye de Redwall. Alors c'est toi qu'il recherchait désespérément? De qui tu parles? De celui qui nous a tous enlevés. Salik, le barbare. Ne t'inquiète pas, mon père va venir nous sauver. Il a dû déjà partir à notre recherche. Mon père aussi. Mais ils ne nous retrouveront jamais. Salik est rusé. Il laisse de fausses empreintes et prend soin d'effacer les nôtres. Si bien que nos sauveurs vont tous suivre la mauvaise piste. Surtout, ne dis rien aux autres. Ouvrez les oreilles. Le groupe principal partira vers le sud, tandis que Fieffé et Mormuseau, vous prendrez le chariot et brouillerez les pistes en allant vers le nord. Vous ferez ensuite un détour par l'est pour venir nous rejoindre. Nom d'une griffe. Même le temps est avec moi. Les habitants de Redwall ne sauront pas par où nous sommes partis. À présent, allons voir la marchandise. Moi, je me nomme Salik, le barbare. Et vous, vous êtes mes esclaves. Écoutez-moi bien. Quand je vous dirai de marcher, vous marcherez. Quand je vous dirai de courir, vous courrez. Et si je décide de vous laisser vivre, vous vivrez. Si en revanche, je me suis mis en tête de vous voir mourir, alors vous mourrez. Et maintenant, debout. Nous avons suivi la route vers le nord. Malheureusement, la pluie a effacé toute trace. Avec tout ce que le ciel nous déversait sur la tête, nous n'y voyons goutte. Vous devriez lire ce parchemin. Sœur Agnès l'a trouvé près de la porte de l'aile nord. Il semblerait que le jeune Vil, à qui nous avons offert le gîte et le couvert, fût en fait un espion pour le comte du renard. C'est effectivement son écriture. Tous nos faits et gestes sont consignés là-dessus. Voilà comment le rusé fripon a su que j'étais un estomac sur pattes. Matiméo n'avait jamais fait confiance à Vil. Mais il y a quelque chose de bizarre chez ce Vil. J'en mettrai mes moustaches à couper. Pardonne-moi, Mati. J'aurais dû t'écouter. Où peut-il être? Bon, demain à l'aube, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous irons vers le nord. Et nous ferons regretter à ce renard masqué d'avoir frappé à notre porte. Tu as mon approbation. Mais d'abord, j'aimerais, avant la tombée de la nuit, que nous allions rendre hommage à 2 de nos plus valeureux compagnons. Je te retrouverai, Mati. Tu sais, j'y passais toute ma vie. Je te retrouverai. Debout! Courage, Béa. Espèce de sale petite paresseuse! Je vais te faire avancer, moi, tu vas voir!
Je suis désolée, ça ne se produira plus. Écoute, je vais te donner un truc. Ne laisse pas la chaîne traîner derrière toi. Tiens-la à la main, comme ça, et tu ne tomberas plus. La marche sera un peu moins pénible pour nous aussi. Merci pour ton aide, Aimée. Tu es ma ligne. Pas plus qu'une autre. Mais ma mère est morte il y a 3 ans, alors mon père et moi avons dû nous débrouiller tout seuls. Par la force des choses. Sois courageux, Matiméo. Puise la force qui est en toi. Je sais ce dont tu es capable. Comme je m'en veux de ne pas avoir su t'écouter, mon fils. Je n'en peux plus. Pourquoi il ne nous laisse pas nous reposer? Je suis tellement fatiguée. Arrête de pleurnicher, Cécile. Tu as passé la journée entière à te plaindre. Matiméo, tu exagères. Pas du tout. Elle est franchement pénible à la longue. Jamais ton père ne se permettrait de parler à quiconque de cette façon. Pourquoi faudrait-il que je le prenne toujours pour modèle? Parce que tu es le fils du guerrier de Redwall. Et nous qui sommes loin d'avoir ta force avons besoin d'un chef qui nous protège. Tais-toi, morveux! Tu te rends compte un peu, Matiméo le marmot? Sans toi, tes petits copains seraient toujours en sécurité dans l'abbaye. Oui. Ouf. 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 Toi, le guerrier à la noix, qui se croit tellement plus malin que les autres, laisse-moi te dire une chose qui va te faire plaisir. Salik et moi, on s'est occupés du cuistot et de la mère Campareigne, la pipelette, et aussi du papy Souricis. On leur a réglé leur compte une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui se passe encore? Debout! C'est toi qui sème la pagaille, fils de Mathias. Tous les habitants de Redwall le savent. Je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Encore un coup comme celui-là et je t'enchaîne avec les autres, t'as compris? Et ne reste pas planté là, retourne surveiller les esclaves. Reprenons notre marche! Mes amis, direction nord. Satané giboulé! Ce n'est point ma tasse de thé. Je préfère la bière d'octobre, quel que soit le temps. Espèce de goinfre, cesse de te plaindre et cherche plutôt des empreintes. À vos ordres, chef. J'ouvre les mirettes et ferme mon museau. Soldats, écoutez-moi. Abrégeons la discussion et passons à l'action. Cette pluie ne va point nous rendre la tâche aisée. Salik veut te voir. Cette pluie de malheur a effacé toutes les empreintes, Mathias. Autant suivre un poisson dans une rivière. Nous ne pouvons pas abandonner. Mais nous n'abandonnerons point, parole de Basile. Nom d'un mulot empaillé, mais regardez-vous, on dirait une bande de belettes hébétées. Une troupe de taupes torpillées par la torpeur, un peu de nerfs.
Rentrez la panse, gonflez le poitrail et que ça saute. Allez. Basile, tu t'es fait mal? Mal? J'ai manqué d'être embroché par un tronc d'arbre. Veux-tu bien examiner ma patte? Jess, aide-moi, je te prie. Quant aux autres, poursuivez vers le nord. Nous vous rejoindrons plus tard. Ce qu'il me faudrait, c'est un bon cataplasme à la marmelade de vinaigre. Aïe! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas m'amputer tout de même. Restez tranquille, espèce de garde-manger à grandes oreilles. Ce n'est qu'une petite écharde. Une petite écharde? Mais plutôt un javelot, une flèche et demie, petite casse-noisette. Je l'ai eu. Regardez, il y a de la peinture dessus. Mais oui, de la peinture bleue. Je suis prête à parier un cornet de gland contre un tonneau de bière qu'elle provient du chariot de ce renard. Il semblerait que notre cher Basile ait raison, Jess. C'est bien une flèche ennemie. Voyez un peu la souffrance qu'il me faut endurer pour vous trouver des indices, mes gaillards. Diantre, ne serait-ce pas un morceau de la cape de ce rusé gredin? Oui. Et regardez, par terre, il y a une branche. Ce n'est pas la pluie qui l'a cassée. Et là, de la graisse à essieux. Ils n'ont pas l'air de se diriger vers le nord, mais plutôt vers l'est, à travers la forêt. Partons immédiatement. Leur chariot doit ralentir leur progression, si bien que nous rattraperons vite ces gibiers de potence. Et nous partons sans prévenir les autres? Je leur laisse ce message. Ne nous voyant pas, ils finiront tôt ou tard par rebrousser chemin. En route, nous avons déjà perdu suffisamment de temps. Matiméo et les autres ne doivent pas être loin. Écoute attentivement mon histoire, Souriceau. Il y a maintenant bien des printemps, durant la guerre livrée contre Cluny le fléau, Mathias, le grand guerrier de Redwall, trahit ma mère bien-aimée. Votre mère? Oui, il la condamna à une mort injuste. Mais elle périt dans d'atroces souffrances, alors qu'elle n'était qu'une simple guérisseuse. Une guérisseuse? Attendez une minute, mon père m'a raconté cette histoire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tais-toi quand je parle! Comment peux-tu savoir ce qui s'est vraiment passé? Moi, j'y étais. On m'a privé de liberté. J'ai été emprisonné dans ce que vous appelez, pour plaisanter, une infirmerie. Non, à Redwall, on ne jette en prison aucune créature innocente. Notre infirmerie est réservée aux malades, pas aux prisonniers. C'est vraiment ce qu'on t'a dit? Mensonge. Rien que des mensonges. Je me suis évadé pour sauver ma peau. J'ai ensuite été pourchassé comme un vulgaire criminel, alors que je n'avais rien fait de mal. C'est là la renarde. C'était le nom de cette guérisseuse qui avait un fils. Le fils de Séla, meurtrier de Mathusalem. Pourtant, il a été tué. Non, il n'a pas été tué. J'ai fui. Mais le guerrier m'a pourchassé et j'ai dû me cacher. C'est moi, vol-poulet. Et regarde ce que ton père m'a fait. Non, je connais la vérité. Vous vous êtes défiguré tout seul. La vérité. Tu veux savoir la vérité, Souriceau? Mathias, guerrier de Redwall, va connaître ce qu'est la douleur quand il apprendra que son fils unique a souffert autant que Salik a souffert. La voilà, la vérité, Matiméo le Souriceau. J'en fais la promesse. Il n'est pas très rusé pour un renard. Il n'y a pas suffisamment d'empreintes, ce qui est bougrement curieux. J'aperçois leur chariot. Il se trouve juste devant. Nous les tenons, ces fripouilles! Beau travail, Jess. Agissons toutefois avec prudence. Cela pourrait bien être un piège. Je parie une carotte en papillote.